revenons encore sur les homophones. Et oui, je te l'ai dit, il y en a plein. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est faire la différence entre ce CE et ce SE et les dérivés C, C''EST, S''EST et à l'imparfait C et TAIT ou CT, S et TAIT. Alors, comment s'y retrouver là-dedans? Eh bien, ce, c'est un déterminant démonstratif. On peut le remplacer par C dans certains cas quand c'est au pluriel, ou par 7 si on peut trouver un féminin. Et ce, c'est un pronom. Il est très facile de se rappeler qu'on ne le trouvera toujours que devant un verbe. C'est ça l'astuce dont il faut se souvenir. Regardons l'exemple. Ce chien m'effraya quand il se mit à aboyer. Ce chien, on se retrouve avec chien devant un nom. Il s'agit bien d'un déterminant démonstratif. Il s'agit donc de CE. J'aurais pu dire ces chiens, par exemple. Ce chien m'effraya quand il se mit à aboyer. Ici, nous avons le verbe mettre au passé simple. Je vais donc mettre le pronom. Ici, c'est un verbe pronominal, se mettre. Je peux me servir de ces informations pour choisir entre CEST ou CSEST. Si je dis c'est parfait, je peux le remplacer par c'était parfait. Donc celui-ci, je peux le remplacer par c'était. Cela m'aide à choisir. Je sais qu'il s'agit du CEST. C'est parfait. Il s'est bien amusé. Il s'était bien amusé. Mais ici encore, j'ai donc le verbe s'amuser. Il s'agit d'un verbe pronominal. Donc, c'est avec un S. Il s'est bien amusé. Pour choisir entre c'était, C avec le verbe être à l'imparfait ou S avec le verbe être à l'imparfait, je me sers encore une fois de cette astuce verbe ou pas verbe et je regarde. Elle s'est lavée ou elle s'était lavée. Il s'agit bien de celui-ci puisque nous avons le S apostrophe, donc verbe pronominal. Elle s'était, alors j'ai pas beaucoup de place ici. Je vais réécrire en entier. Elle s'était lavée. J'ai un verbe, j'ai donc un S. C'est ça qu'il faut se dire. Elle s'était lavée. S. C'était il y a bien longtemps. Ici, il s'agit donc de c'était écrit ainsi. Car je n'ai pas de verbe juste derrière. Voilà, c'était il y a bien longtemps. Donc, le plus important à retenir pour se rappeler s'il s'agit d'un C ou d'un S, c'est que le SE se trouve devant un verbe et le CE devant un nom. Pour le reste, il faut aussi se servir de cette astuce-là et rechercher principalement s'il y a un verbe qui suit ou pas. S'il y a un verbe, c'est S. Voilà donc pour mon astuce de ce soir. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.